Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Un attaquant, forcément, je pense qu'il aurait aimé marquer que pas marquer, mais ça va aussi dans le sens de ce que je viens de dire. Il y a un plan de jeu qui est mis en place, qui est collectif, qui n'est pas fait pour un seul joueur aussi. Donc il y a des tâches qui lui sont demandées également, qui fait à merveille, parce que bien sûr que aujourd'hui, on est dans un football de stats, donc ce sont des éléments qu'on voit. Nous, en tant que techniciens, on voit l'équilibre qu'on a dans nos matchs, l'équilibre défensif ou offensif. Et puis, on peut prendre, par exemple, l'action de la Zambie. Il ne marque pas, mais s'il ne déclenche pas, il n'y a rien qui se passe. Hein. Et tout le monde, d'ailleurs, sur cette action-là. Donc, non, c'est un joueur qui a une envie extraordinaire de défendre le maillot du Congo et puis il n'a pas attendu aujourd'hui pour savoir marquer des buts, c'est vrai, puisque les spécialistes des stats peuvent voir le nombre de buts qu'il a marqué pour la sélection nationale et dans son club. Maintenant, il y a un plan de jeu qui est fait, qui est comme ça et puis voilà, le principal c'est que l'équipe fonctionne. Aujourd'hui, on a marqué 5 buts, 6 buts sur la compétition. Et dans ces 6 buts, il a été important. Quoi qu'on en dise, il a été très important. Oui, c'est une belle affiche. C'est un match qu'on attend nous, avec calme et à la fois calme et à la fois de l'impatience sur le match de demain, parce que les garçons ont bien récupéré match contre la Guinée. On a encore une séance d'entraînement ce soir et on attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. C'est assez logique pour une équipe qui joue sa compétition à domicile. Nous, c'est une source de motivation. C'est une source de motivation. On est très content de jouer dans un stade avec énormément de public. Mais après, il y a ce qui se passe autour, mais il y a surtout ce qui se passe sur le terrain. Nous, on est focus sur les choses qu'on a à faire sur le terrain. D'accord, tu vois. C'est passé là. Bon, déjà, on a regardé ensemble. C'était agréable. On a trouvé que c'était un bon match avec une belle équipe du Mali, une très belle équipe de Côte d'Ivoire aussi qui avait beaucoup de ressources. Après, nous, on attendait simplement notre adversaire pour se projeter un petit peu plus dans le match. Je suis forcément content de jouer la Côte d'Ivoire parce que pour moi, tout a commencé il y a 14 ans en Afrique à la SEC Mimosa. Mon capitaine était Michael Seri, qu'on devrait recroiser. Donc il y a des signes maintenant. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale. Comme je le disais dernièrement, on est en demi-finale et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne canne. On est des compétiteurs, on veut aller en finale et on va tout faire pour, parce que sinon, ça sera une déception pour nous. De 5 semaines, ça fera 5 semaines, voire un peu plus avec le groupe, on comprend le stage de préparation. Quand on constitue une liste, c'est des choses qui sont importantes à réfléchir, à penser quand on choisit les joueurs. Et c'est une des raisons qui m'a fait qu'on a pris que 24 joueurs au lieu de 27. C'est une de ces raisons. Et puis après, c'est l'état d'esprit. Mais ils le savent, quand ils viennent en sélection, quand on représente un pays, qui plus est le Congo, on prend ce statut. Et quand on vient, on sort en justice.
titulaires, soit on est remplaçant, soit on ne joue pas, soit on joue à 2 minutes, soit on va en tribune. C'est comme ça, c'est la règle. Donc du moment où les joueurs acceptent cette sélection, ils savent les règles. Et tout le monde est là. Après, un joueur, bien sûr, il a envie de jouer, et c'est une évidence. Et comme je leur explique, c'est d'être au service de l'équipe d'abord. Et puis certains, d'ailleurs, les cadres nous aident bien là-dessus. Parce que quand ils se mettent à... Oui, il n'y a pas d'étoile au-dessus des joueurs. Même les grands joueurs dans les grands clubs qu'on a à l'heure actuelle avec nous, vous savez de qui je veux parler, perdre ce statut-là et se mettre au même niveau que les autres. Et c'est ça la clé de notre réussite. C'est l'unité et l'humilité. Et ça, on doit garder ça. Je pense que demain, alors même s'il y a toujours une toute petite partie de chance dans un match de football, surtout un rapport de force entre les équipes. Vous pouvez dire qu'ils ont perdu 2 fois, mais ils ont gagné une fois aussi, le match d'ouverture. Non, ce sont des éléments peut-être plus de leur côté sur lesquels ils pensent. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, de jouer dans n'importe quel stade, nous, on va essayer de donner le maximum, de faire un bon match, de défendre haut les couleurs du Congo, comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce que en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent, et forcément demain ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous, pour faire passer des messages d'attachement et de pensée à tous ceux qui souffrent au Congo. On arrive de loin, comme vous l'avez dit, quand je suis arrivé, il y avait eu les 2 premières défaites dans la phase de groupe qualificative. Mais au final, on se rend compte que c'était aussi une force quelque part, parce que les cadres tout le monde voulait réagir à un moment donné. On ne pouvait pas accepter d'être encore éliminé et pas présent d'une autre CAN, même si le projet initial que j'avais annoncé, c'était d'être performant à la CAN de 2025. Maintenant, on a mis en place des choses avec mon staff, mais surtout les joueurs qui se sont intégrés à 100% dans ce projet-là. Et puis on est monté en puissance au cours de l'année. Et puis dès qu'aujourd'hui on est là, je pense que c'est dû déjà à la qualité de notre équipe, l'implication des joueurs et à mon staff technique également qui travaille autour de moi. Donc on est calme, serein, on sait qu'on a encore une marge de progression, c'est ça qui est bien. Je pense que vous l'avez souligné, on est rentré dans cette CAN avec des bons matchs, je pense qu'on a fait des bons matchs de poule, mais qu'on n'avait pas conclu par une victoire. Là c'est le cas, je pense qu'on a marqué beaucoup sur cette CAN, on a encaissé peu. En tout cas, on a plus marqué que notre adversaire de demain et on a moins encaissé. Voilà, mais les victoires, il faut les prendre au bon moment et à nous de faire un bon match demain. Non, pas forcément. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura 4 joueurs suspendus demain, mais je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. Je pense une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Après, sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra. En tout cas, nous, on a bien récupéré. C'est vrai qu'on a eu un jour de récupération en plus que l'adversaire. Et c'est un des points qui peut peut-être jouer demain, mais ce qui va jouer demain, c'est la qualité du match que nous on va faire, parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire, mais nous ce qui nous importe c'est de se regarder nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montrées sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. Bonjour à tous. Comment on compte aborder cette rencontre? C'est vrai que sur les 2 derniers matchs, là, le Sénégal et le Mali, on a
a eu du mal dans nos entames de match. On a à chaque fois concédé le temps de but, on a à chaque fois eu du mal à mettre en place le jeu qu'on voulait mettre en place. Donc sur ce match-là, on va essayer de profiter un peu de la confiance qu'on a retrouvée pour, dès l'entame de match, mettre notre jeu en place et imposer le rythme et le tempo sur ce match face à cette équipe du Congo. En tout cas, voilà, l'objectif c'est de commencer mieux que ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs et imposer notre rythme d'entrée de match. Pour la première question, on a analysé nos deux entames de match. Et même si à la fin le résultat était positif pour nous, on a vraiment à cœur de bien démarrer le match et si possible ne pas réagir après le premier but encaissé. Donc non, le discours il est simple, il faut jouer sur la confiance qu'on a retrouvée avec ces 2 succès pour imposer notre style de jeu à nous, imposer notre rythme et essayer de prendre le match en main dès l'entame du match. Non, oui, on a un groupe de 27 joueurs. Moi, depuis notre qualification, mon discours c'est on est 27 joueurs, on est tous ensemble. Et si on veut aller chercher la coupe, on ne pourra que le faire ensemble, les 27 joueurs, pas seulement les 11 qui démarrent ou les 5 ou 6 qui rentrent en jeu, mais tous ensemble. Donc, là sur le match, on a Oumar qui est suspendu, on a aussi Serge, on a aussi Christian, on a aussi Odilon qui sont suspendus, donc on sait qu'on ne pourra pas compter sur eux physiquement sur le terrain, mais ils vont aussi de la tribune apporter de la force aux joueurs qui démarreront, et les joueurs qui démarreront vont aussi apporter de la pierre à l'édifice. Je pense que aujourd'hui, on a réussi à créer un groupe qui est très solidaire, qui veut se battre les uns pour les autres, et même quand je fais rentrer des joueurs à la 85e minute, ils sont tellement dans un bon état d'esprit qu'ils apportent quelque chose. Donc, c'est bien sûr, c'est toujours une perte des joueurs dans un groupe, mais les autres vont se battre et serrer les dents pour faire leur part de travail et essayer de nous qualifier pour la finale. On va dire qu'il y avait plus de pression sur les 2 précédents matchs que sur le match de demain, même si c'est un match qui est plus important parce que c'est une demi-finale, c'est une place pour aller en finale. Donc, oui, la pression elle y est, mais quand vous faites cette compétition, que vous arrivez dans les matchs à élimination directe, tous les matchs ont leur part de pression, donc celle-ci on va la gérer en disant qu'on n'est pas loin de la finale et surtout de là où on vient. Je pense que ce serait dommage de se mettre la pression et de ne pas jouer le match de demain à fond parce que c'est pas qu'on avait plus rien à perdre, parce que ce serait mentir de dire qu'on avait plus rien à perdre, mais on vient de très très loin, on a fait tous les efforts pour sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui qu'on a sorti la tête de l'eau, on va pas lâcher maintenant et on va pas déjouer parce qu'on a la pression de ne pas atteindre la finale. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà répondu à la deuxième question. Et oui, il faut respecter les équipes de cette compétition, surtout si elle est en demi-finale, c'est pas par hasard. Il faut respecter votre adversaire. Le minimum, c'est de la suivre et de regarder ce qu'elle est capable de faire. Donc oui, je connais mon adversaire de demain et j'ai déjà une idée de comment préparer mes joueurs pour les affronter. Mais je ne le dirai pas. C'est difficile de le dire. En fait, les matchs se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. C'est vrai que psychologiquement, revenir en étant à 10, plus d'une heure, en étant mené à un quart d'heure de la fin, psychologiquement pour nous, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, mais pour l'adversaire, ça peut mettre un peu de doute en se disant là on va affronter une équipe qui s'est complètement transformée, qui s'est complètement transcendée, qui a pris la confiance. Mais quand on regarde le parcours du Congo,
c'est aussi une équipe qui est en pleine confiance. Et eux, leur confiance, ils ont depuis le début de la compétition, donc ils l'ont fait grandir depuis bien plus longtemps que nous. Et c'est une équipe qui va venir aussi avec ses forces et ses certitudes. Je ne pense pas qu'à ce niveau de la compétition, le Congo va arriver en ayant des buts de défense. Ils vont nous respecter, mais ils vont aussi faire confiance à leur forme du moment et à leur psychologie. Depuis le début, c'est qu'on est épargné par les problèmes physiques. On avait démarré la compétition avec 2 joueurs qui étaient blessés ou en reprise. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir compter sur eux parce qu'ils ont récupéré de leurs problèmes physiques et ils sont aptes. Après, en termes d'aspect mental, le fait de gagner comme on a gagné contre le Mali, vous connaissez l'histoire, nous a donné, je pense, un peu plus confiance encore en nous. Donc sur l'aspect psychologique, on sera bien aussi. Et après, il y aura toujours l'aspect physique. Ça, c'est des aspects qu'on peut pas gérer. On verra demain comment on se sent physiquement. Parce que c'est vrai qu'on a fait 2 fois 120 minutes. Donc autant le fait d'avoir gagné nous a redonné un peu de force et que c'est plus facile de récupérer quand vous gagnez. Autant demain, physiquement, on verra si les 2 fois 120 minutes de jeu qu'on a fait en 5 jours nous porteront préjudice sur le match de demain. Mais bon. Après, on a un groupe de 27 joueurs, on essaye de faire tourner comme on peut en fonction du scénario du match, en fonction des caractéristiques aussi de l'adversaire. Demain, on apportera quelques joueurs qui ont un peu plus de fraîcheur. Donc on espère que cette fraîcheur nous permettra d'aller au-delà du défi physique et nous permettra de gagner ce match. Je pense que ce serait une erreur de réfléchir comme ça. Parce qu'inconsciemment, on se relâcherait un peu. Donc, on est conscient qu'on vient de très très loin, qu'on est encore, quand vous regardez le match du Mali, on est des miraculés, mais on préfère s'appuyer sur ça pour prendre de la force mentale et se dire qu'on est vraiment dans le bon état d'esprit, parce que c'est l'état d'esprit qui nous permet de faire des miracles comme ça. Si vous ne mettez pas l'état d'esprit, vous ne pouvez pas faire des miracles comme ça, mais on ne veut pas se relâcher et se cacher juste derrière le fait que, comme on est passé grâce à un miracle, c'est un signe du destin qui veut dire qu'on va aller chercher la coupe. Je pense que la coupe, si on veut la laisser à la maison, il faut que nous-mêmes on fasse des efforts pour que justement les scénarios du match tournent en notre faveur.